Bon, bonjour à tous, voilà nouvelle vidéo, donc vidéo que je vais apprécier puisque c'est une Porsche. Donc voilà, milieu du propriétaire, je te laisse présenter sa voiture. Bonjour, donc moi c'est Chris. Donc mon auto est un Spider 718 2021. Ça fait 3 ans à peu près que je l'ai. Une auto dont je suis parfaitement satisfait au quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien, mais c'est pas une auto qu'on sort tous les jours. C'est une auto qui a le sens de l'occasion, dans le sens où on la sort quand il fait beau ou pour faire des grands road trips. C'est un cabrio, c'est une auto qui n'est pas hyper polyvalente de par sa lame spoiler devant ou son gabarit, mais c'est une auto qui est vraiment très sympa et qu'on pourrait pratiquement utiliser au quotidien. Ouais, tout à fait. Ok. Donc pourquoi tu as choisi cette voiture, Chris, et pas par exemple une 911 comme monsieur et madame tout le monde, beaucoup prennent de 911 aujourd'hui. Pourquoi tu as pris plus cette voiture? Alors en fait, j'ai eu plusieurs 911 avant, y compris ma dernière 911, c'était une 996 turbo en version X50, et en même temps j'avais un Boxster que j'avais acheté, un petit Boxster 987 que j'avais acheté en remplacement d'une Lotus Elise. Et en découvrant le Boxster, j'ai le côté cabrio, le côté ramassé du Boxster et sa facilité à conduire m'avait vraiment séduit. Donc j'ai revendu la 96 turbo, j'ai gardé le Boxster 987 et j'ai racheté un 981 GTS en parallèle. 981 que je trouvais extraordinaire aussi, il était rouge carmin. Et puis, bon, ça faisait 2 autos. Finalement, j'ai vendu les 2. Et puis, j'ai acheté le Spider en sachant qu'à l'époque, pas le bonus, mais le malus était encore plafonné. Et je me suis dit, si jamais je le fais pas maintenant, je ne pourrai plus le faire après avec le déplafonnement du malus. Et donc, acte, j'ai acheté ce Spider et je ne regrette pas du tout. Ça marche. Donc, niveau option sur cette voiture, Chris, peux-tu m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'elle a en option? Alors je suis pas hyper féru sur tout ce qui est option. Je sais qu'elle a les sièges, donc les baquets. Les baquets. 918, ce qui est donc carbone. Forcément obligatoire. Ouais. Ils sont. On peut avoir les sièges confort aussi, mais je pense que sur un Spider, les baquets se justifient pleinement. Ils sont pas si inconfortables que ça. J'entendais plein de choses au départ qui disaient ouais c'est dur, finalement pas du tout. J'ai fait la Course avec, j'ai eu aucun problème. Pas de souci. J'ai pas la clim auto, j'ai la clim normale, j'ai la caméra de recul. Puis il doit y avoir 2-3 options au niveau de carbone ou si il doit y avoir du carbone dedans. Ouais. Voilà. Globalement, elle est bien optionnée quand même. Mais un Spider reste une auto sur laquelle il n'y a pas énormément d'options non plus. Oui. Il y a le Bose aussi. D'accord. Ce qui sert pas à grand chose. Ok. Donc tu me disais que tu l'as depuis 3 ans maintenant. Oui. Et si tu devrais la changer pour une autre voiture, ça serait pour quoi? Alors, ça serait probablement pour la même. Pour la même, bon, purée, sans pour la même, ou alors, même si les budgets ne le permettent pas du tout. Un GT4 non, pas forcément, non. Si aujourd'hui il y a quelque chose qui me tenterait, c'est plutôt une GT3 Touring. D'accord. Comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout dans l'idée. Ok. Ouais, tu es assez discret, quoi. Par exemple, GT3, tu préfères un Touring qui a un GT3 avec le gros béquet. Exactement. Je préfère le côté un peu discret, un peu passe-partout. Ok. Donc, sais-tu la couleur le nom de la teinte? C'est rouge indien. Rouge indien. C'est une couleur qui est classique chez Porsche. Ok. Donc les feux fond noir devant et derrière, c'est d'origine, tu penses, ou c'était une option? Non, je pense que c'est d'origine. D'origine. Ok. Donc niveau motorisation, sur ce modèle-là, c'est le 4 litres. Alors c'est le 4 litres en 6 cylindres. 6 cylindres, Atmo. C'est important parce que ce qui fait que c'est un moteur qui est quand même assez pointu parce que il fait 420 Nm je crois, mais à 5000 tours. Et la puissance de 420 chevaux, et elle est à 7000 ou 7700, je ne sais plus exactement. D'accord. Donc ce qui fait que c'est un moteur qu'il faut quand même un petit peu cravacher. On est habitué aux moteurs turbo maintenant qui ont des chevaux à très bas régime. Ouais, beaucoup de couple. Ça a beau être un 4 litres, il peut paraître, c'est relatif, mais il peut paraître éventuellement un petit peu creux en dessous de 4000 tours. Ouais. Mais au-dessus de 4000, ça marche bien quand même. Je pense, oui. Heureusement, tu vas me dire quand même. Donc là, avec les gros freins, donc 6 pistons à l'avant, et 4 pistons à l'arrière, je suppose.
Ouais, 4 pistons. 4 pistons à l'arrière. Tac. Peux-tu m'ouvrir le compartiment devant, s'il te plaît, Chris? Tac. Pareil, il y a pas mal de place, quand même. Plus de place que dans ma 911. Alors c'est aussi l'intérêt d'un Boxster, c'est qu'il y a effectivement pas mal de place à l'avant. Il y a aussi pas mal de place à l'arrière. Mais la particularité du Spider, c'est qu'il faut, pour pouvoir accéder au coffre arrière en fait, hein, Ouais. il faut que la capote soit déverrouillée. Enfin, il faut que la capote soit déverrouillée. Donc là, quand elle est rabattue comme ça, tu accèdes comme tu veux, mais quand la capote est refermée, il faut la libérer au niveau du toit pour pouvoir ouvrir à l'arrière et éventuellement enlever les tirants de capote derrière. D'accord. Ce qui fait que globalement, tu en sers un petit peu moins que sur un Boxster normal. D'accord. Mais si tu pars en voyage, il y a largement de place pour mettre, oui, tes affaires quoi. Mettre des affaires. Donc là on retrouve donc la lame que tu me parlais tout à l'heure. Donc ça, toutes les Spider longs. Alors tous les Spider longs, le RS a une lame qui est légèrement différente, un petit peu plus court et qui remonte. D'accord. Ce qui fait que je pense que le Spider RS passe un peu mieux les dodanes ou les accès à des jardins ou ce genre de choses que le mien, d'autant que le RS peut être équipé du lift, ce qui n'est pas le cas du Spider normal. D'accord, celui-là il n'y a pas l'option lift, c'est impossible. Non. C'est vrai, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ce qui fait que ça limite ouais, il faut prendre de biais, des choses comme ça. Il faut prendre de biais, ça m'est déjà arrivé de racler et juste pour rentrer chez moi, hein, tu l'as vu, hein, je suis obligé de mettre une rampe pour pouvoir y accéder. Bah, c'est un peu le problème de ces voitures-là en général. C'est vrai que maintenant avec le lift c'est beaucoup mieux, mais toutes les voitures un peu sport comme ça, les dodanes, les ralentisseurs ou les petits bateaux qu'on peut trouver sur la route, c'est vraiment le problème. Donc quand on passe à l'intérieur, je me permets. Hein. Bien sûr. Tac. Donc là tu as les sièges baquets avec coque carbone, donc les surpiqûres rouges avec inscription Spider. Donc là on peut retrouver, ouais, je pense que tu as le pack carbone. Je sais pas toutes les options sur ce modèle là, mais c'est quasiment sûr que tu as le pack carbone. Donc boîte manuelle 6, volant Alcantara, fond de compteur rouge, je pense que c'était une option, non? Écoute, tu me poses une colle, je sais. Okay. Je regarderai sur la fiche, je regarderai sur la facture d'achat. Ouais. Ok, donc le pack chrono. Bah, tu sais ce que je vais regarder et je te le dirai hors antenne. Comme ça, tu pourras peut-être rajouter. Oui, bah je le mettrai, tiens, juste à ce moment-là. Ouais. Précis, pas de souci. Donc ouais, pack chrono, GPS. GPS, oui. Ouais, ok. Donc échappement sport, ça c'est d'origine. Ouais, alors toute la plage, toute la console, ça c'est d'origine, à part le fait qu'il n'y a pas les sièges chauffants puisque ce sont les baquets. Oui, ok, ça marche. Tac. Donc là, on retrouve tout en Alcantara sur piqûre rouge avec les petites sangles pour, c'est un peu un gain de poids et puis un peu style voiture de course. Mais ça fait très bien. Mais ouais, moi franchement j'aime bien beaucoup, j'aime vraiment bien. Donc sur piqûre rouge là aussi. Bah, c'est vrai que c'est très bien, on est très loin des premières Boxster etc. Qu'on a pu connaître. Ça se rapproche vraiment d'une qualité du 911, hein, clairement, hein. C'est même pareil. Est-ce qu'on peut ouvrir compartiment arrière s'il te plaît Chris? Tac. Donc voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, le coffre est relativement assez grand. On peut remettre un sac de sport, voire un gros sac de sport. Donc ce qui fait que tu peux partir allègrement en week-end, voire en vacances. Bah oui, non mais c'est vraiment bien. Tu vois, par contre, sur une 911, tu n'as pas ce coffre-là, quoi. Alors, sur une 911, tu n'as pas ce coffre-là, mais tu as tout l'espace qui est derrière les sièges. Ouais, c'est sûr. Où tu peux en mettre beaucoup. Hein. C'est vrai. Parce que là, tu es limité en hauteur, alors qu'une 911, tu peux charger jusqu'au toit. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Ok. Donc avec le petit système... C'est vrai que c'est un peu... Enfin, ça fait un peu rustique, tu vois, le système de charnière qu'on peut trouver ici. Mais pour moi, c'est gain de poids, je pense. Moi, j'adore. C'était ce côté-là qui m'intéressait. Ça fait longtemps que je voulais un Spider. Au départ, je voulais même un Spider 987. Et
puis bah, j'ai eu l'occasion de passer sur celui-ci. Il faut savoir se faire plaisir à un moment donné. Hein. Oui, 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 tout à fait, on n'a qu'une vie. Hein. Ok. Là. Tac. Donc ouais, c'est bien, avec les fonds de compteur rouge, ça fait un rappel de la voiture, sur piqûre rouge. Ça fait pas trop de rouge. Et puis ça fait un peu sport quand même. Avec le tout petit pommeau, c'est vrai que c'est un pommeau vachement court par contre, il est très petit. Alors, à tout prendre, je l'aurais pas forcément choisi rouge, mais cette auto était dispo, Ouais. neuve, dans une concession que je connais bien. Donc, ça t'a fait... Elle était dispo, je l'ai prise en réfléchissant quelques jours, et pas très longtemps en fait. Voilà. C'est une auto qui est très puissante, hein, on le sait. De l'autre côté, là, en tout cas pour moi, l'utilisation c'est des road trips, des balades, pas forcément à des rythmes très élevés. C'est une voiture qui s'utilise. Ouais, c'est vraiment pour la balade, voilà. C'est tout à gauche. C'est pas vrai. C'est énorme. Ouais. Maintiennent vachement bien. 50, forcément, on respecte. Bah oui, oui. Tu vas avant le pont, on va tourner à gauche. Alors, il va y avoir un pont un petit peu plus loin. Là, c'est à gauche. Là. Ici. Virage et après une petite ligne droite pour arriver à un stop.
fait écran propulsion là. Ouais. Ouais, c'est quand même bien. L'accélération. C'était là, hein? Ouais, c'était là. Ouais, ça marche bien quand même. Même pour un auto. C'est l'histoire de montrer les bulles. Ouais, pas de soucis. Là, c'est à droite. Et là, à gauche. Je pourrais être prof d'auto-école. Ah bon? Je pourrais être prof d'auto-école avec Oui, c'est vrai. mes indications. Bon bah voilà, fin de la petite vidéo. En tout cas, merci Chris d'être venu présenter ta voiture. Bah, c'est moi qui te remercie. Et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao.